t'expliquer comment réussir son premier drop sans argent. Donc, comme moi j'ai fait avec ma marque de vêtements, j'ai fait mon premier sold out. J'avais pas d'argent. Tout ce que j'ai investi, donc, c'est le sample et si tu veux un billet de train pour aller dans une ville, pour faire un shooting dans une rue. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement les choses dont tu as besoin pour faire ton premier bon drop, ton premier sold out. Et tout simplement, tu vas voir que tu te trouves des excuses pour pas lancer ta marque de vêtements parce que l'argent, c'est pas du tout un problème quand tu commences. Forcément, c'est mieux d'en avoir, mais c'est pas une excuse pour ne pas se lancer. Donc, déjà, l'objectif qu'on va avoir, c'est à partir de peu d'argent, donc qu'on va utiliser ici pour le sample. On va réussir à générer, je vais dessiner comme ça, des ventes sur ton site internet et donc qui vont te rapporter eux de l'argent que tu vas pouvoir réinvestir dans un prochain stock comme moi là j'ai derrière moi et que j'ai pu faire avec ma marque de vêtements après avoir appliqué ces méthodes et réussi un deuxième drop dans la foulée. Et donc maintenant je commande du stock. Je commence à être régulier dans la commande de stock. Donc ici on va estimer environ 150 euros. 150 euros, entre 100 et 150 euros parce que ça dépend de quel type de produit tu vas faire. Ça dépend si tu fais par exemple un long sleeve comme ça, le sample il va te coûter environ 110 euros. À cette étape-là, forcément, ce qu'on va devoir faire, ça va être un drop en précommande. Donc forcément, les précommandes, tous les youtubeurs, ils disent de pas faire de précommande, ils disent d'acheter un stock, d'investir directement. Sauf que bah, tu as zéro argent, du coup comme nous on était. Donc on ne veut pas suivre ces conseils et on est obligé de passer par les précommandes. Donc il y avait 50 pièces et on avait plus que 50 demandes. Donc il y a des gens qui n'avaient pas réussi à avoir leur taille, des gens qui nous redemandaient après le drop, etc. Donc ça c'est vraiment hyper important. Moins de pièces que de demandes. Et c'est vraiment pas une bonne stratégie de faire stock illimité parce que les gens ils ont pas du tout peur de rater le produit. Donc ça les mène pas du tout à aller acheter sur ton site tout simplement. Donc une fois que tu auras réussi ça, l'objectif ce sera du coup d'obtenir assez d'argent pour pouvoir réinvestir dans des stocks. Donc on va dire que pour ton premier stock il va te coûter environ, je sais pas, entre 1500 et 2000 euros. Donc ça va être l'objectif de ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Les différentes choses dont tu vas avoir besoin, que tu vas devoir mettre en place et tu vas voir, il n'y a rien de matériel, il n'y a rien à acheter en plus du sample. Tout ce que tu vas avoir à dépenser, c'est vraiment cette somme-là pour le sample. Donc la première partie, ça va être quoi? Ça va être l'identité. L'identité de ta marque. Là, on est vraiment à la fondation de ta marque. L'identité, hop, j'ai un peu comme une merde. L'identité, déjà, tu vas pas chercher l'idée du siècle, genre le concept de fou que tout le monde va kiffer. Ça sert à rien. C'est pas de faire un concept que les gens ont jamais vu, qui a une histoire bizarre. Genre, il y a des youtubeurs comme Marshall Cruz, dont on essayait de suivre les conseils avant, qui disent quoi? Qui disent faut que la marque elle soit rattachée à ton histoire personnelle, faut que les gens ils se reconnaissent dans toi et tout. Sauf que bah, moi j'ai 18 ans, je pense que si tu regardes cette vidéo, tu es à peu près dans cette tranche d'âge-là, étudiant, lycéen. Et donc personnellement j'ai rien à raconter. Et pourtant ma marque elle a quand même marché. J'ai quand même fait mon premier sold out en précommande. Et ensuite j'ai réenchaîné avec un bon drop, etc. Donc premier point, pas d'histoire. Pas d'histoire. Si tu as un bon marketing et des bons produits, les gens ils vont acheter tout simplement. Donc, ce que je te conseille pour l'identité de ta marque, trouver l'identité de ta marque, c'est tout simplement ce que tu aimes porter au quotidien. Du coup, nous, on est un peu vibe Chrome Hearts, on va un peu aussi vers le old money, tout ça. Donc, c'est vraiment la vibe de la marque, un peu streetwear, luxe. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas défini, genre les gens,
c'est pas leur histoire qu'ils voient dans la marque, genre. C'est juste les produits qu'ils aiment porter. Nous, c'est les produits qu'on aime porter. Donc, ton identité égale tes produits, tes vêtements. Tu vas être déjà plus à l'aise pour les designer. Tu vas prendre plus de plaisir, tout simplement. Et tu vas savoir, tu vas avoir plus d'inspiration. Et tu vas savoir quels produits designer, quels produits sont bons dans ta niche. Ce qui est important à faire, c'est quand même d'essayer de lier les produits entre eux au niveau soit des designs, soit pas des matières, mais il faut quand même que la vibe reste, enfin la DA de la marque elle reste tout le temps la même. Le but c'est de réattirer les mêmes gens à chaque drop parce que c'est plus facile de faire revenir des clients à chaque drop plutôt que de s'en faire des nouveaux à chaque fois. Donc tu dois pas changer de DA tous les 3 jours. Genre. Par exemple, nous, notre dernier drop, on a flop le drop tout simplement parce que le produit correspondait pas à ce que les gens de notre DA qu'on visait avaient envie de porter. Et donc tout simplement, ils sont pas venus acheter sur notre site. Et la communauté qu'on s'était créée sur les réseaux, ils sont pas revenus acheter et ils n'ont pas été intéressés par ce produit-là. Donc d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur comment j'ai fait pour sold out en précommande, je peux t'apprendre ça dans le cours premier en description. C'est un cours que je suis en train de créer, donc il est en pré-vente, il est à moins 50% pour l'instant. J'explique vraiment en détail comment, toutes les étapes de comment j'ai fait pour sold out en précommande, pour faire mon premier sold out et donc avancer vers les prochains drops. Moi j'ai réussi il y a peu de temps, c'était en septembre, donc c'est des conseils qui sont récents et qui marchent maintenant. C'est pas des conseils d'un gars qui a réussi il y a 3-4 ans et qui dans tous les cas ferait 100K à chaque drop maintenant. Tu vas voir premier en description, il y a une vidéo explicative si ça t'intéresse. Et je reviens au deuxième point de la vidéo. Je note même pas comme étape ici le logo et le nom. Une fois que tu as défini ton identité, forcément il te faut un logo et un nom. Mais on s'en bat les couilles de ton logo et de ton nom. Genre, ça doit te prendre 1 heure max, grand max. Parce que, est-ce que tu crois que un bon logo et un bon nom, ça va te faire vendre tes produits? Et est-ce que tu crois qu'un mauvais nom ou un mauvais logo, si les produits ils sont beaux ou que tu as un beau marketing, ça va faire que tes produits ils vont pas être vendus, genre. Vraiment, on en a rien à foutre du logo et du nom. C'est pas ça qui va te faire vendre tes produits. Et c'est pas ça qui va te faire pas vendre tes produits. Deuxième point, savoir utiliser, une fois que tu as défini ta DA, savoir utiliser Pinterest. Pinterest, pourquoi? Parce que ça va être la source d'inspiration. C'est là où tu vas trouver le plus d'idées de design. Parce que forcément, si tu viens de commencer ta marque, là, tu es un peu genre, peut-être que tu commences un peu le dev perso, tout ça. Et du coup, t'es pas du tout créatif, genre tu fais que de consommer du contenu. Et Pinterest, ça va être la seule plateforme où tu vas avoir le droit de scroller, entre guillemets. C'est là que tu vas trouver des inspirations, des concepts qui sont originaux, qui sont peut-être trop originaux pour que tu les intègres à tes produits. Mais le but, ça va pas être de copier des produits qui sont déjà créés, ça va être de reprendre des petites idées par-ci par-là, des techniques de couture, des techniques d'empiècement, des techniques, des matières, des coupes, etc., des couleurs, j'en sais rien. Et ce que je te conseille de faire, donc nous on est deux sur notre marque, et ce qu'on fait c'est qu'on a un tableau partagé où dès qu'on voit quelque chose passer sur Pinterest, on enregistre ça. À chaque fois que tu fais un deep work, design produit, avant tu prends un peu 10 minutes pour regarder un peu ton tableau Pinterest. Des fois ce qui peut être bien aussi, c'est pour le contenu, parce que tu vas avoir des photos, genre des poses, des inspirations que tu peux copier du coup dans ton miroir avec tes produits. Donc Pinterest, c'est vraiment une plateforme à utiliser et c'est ce qui va permettre de générer le plus de nouvelles idées dans ta tête. Troisième point, de quoi, hein, du matériel pour designer. Tu as deux possibilités. Donc tu as soit, je vais mettre de ce côté-là, tu as soit Photoshop, donc sur PC, et tu as Procreate, donc iPad. Hop. J'étais avant sur Photoshop, mais je suis passé maintenant à Procreate sur iPad et je trouve ça beaucoup plus fluide pour la création de mock-up. Donc c'est là que tu vas devoir créer du coup tous tes designs. Et moi je trouve que Procreate c'est plus agréable. Tu dessines avec un stylet,
En tout cas, j'ai beaucoup moins de friction à me mettre au deep work, design produit, qui est un peu le deep work le plus dur. Quand tu es en marque de vêtements, c'est la chose la plus importante et c'est la tâche qui demande le plus un peu de concentration et de discipline. Tu as des vidéos qui t'expliquent comment créer des beaux mock-ups sur Procreate. Je crois qu'il y a un mec qui s'appelle Eban. Quatrième chose dont tu as besoin, un maître pour pouvoir faire tes size charts. Donc, size chart. Il y a peu de youtubeurs quand on parle ça, de comment faire des bonnes size charts. En tout cas, moi, quand j'ai commencé ma marque de vêtements, j'avais pas vraiment trouvé de vidéos sur comment faire une bonne size chart, etc. Trouver les bonnes mesures, comment faire tout simplement. Alors qu'au final, bah, tu as besoin d'un maître. Hop. Et le plus sûr, c'est mesurer tes propres vêtements. Un vêtement où tu veux faire exactement la même coupe, tu envoies exactement les mêmes dimensions à l'usine. Il faut faire gaffe avec la modification de si par exemple il est un peu trop long, un peu trop large, tu peux réduire de quelques centimètres, mais attention à pas trop réduire parce que les centimètres ça part très vite sur les vêtements et au début on a tendance à enlever pas mal de centimètres. Donc essaye de revérifier si par exemple il est trop large, essaye de le resserrer comme ça pour voir ça fait combien. T'essayes vraiment de faire ça bien. Là, on fait des précommandes, donc tu vas devoir faire ton marketing avec ton sample, sachant qu'on va pas faire deux samples, vu qu'on achète un seul sample pour le moins de dépenses possible. Et donc, tu vas devoir faire ton marketing, tes photos TikTok, tes photos Insta avec ton sample. Tu es obligé d'avoir un bon sample avec une bonne coupe. Voilà, tu peux aussi aller voir, donc je vais mettre là, vêtements, tes propres vêtements. Et tu peux aussi aller voir des sites internet. Essence, t'as vraiment énormément de vêtements, un peu de luxe et tout. Et très souvent, tu as les mesures, tu as les dimensions. Maintenant, un truc que je fais aussi pour mes size charts, c'est que genre, c'est compliqué. Des fois, quand tu veux faire des matières un peu spéciales, récemment, nous, on voulait faire une veste Caban, un trench coat. Et c'est une matière qu'on n'avait pas chez nous sur un vêtement. Et donc, on est deux sur notre marque. Et on a chacun acheté un trench coat sur Vinted. Donc, on a chacun payé genre 6-7 euros, c'est rien. Et tu reçois, tu mesures, tu vois ce qui est mauvais dans la coupe, etc. Point numéro 5, je sais plus si c'est le point numéro 5 ou 6, bref. Point numéro 5, savoir faire des bons tech packs. Donc les tech packs, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment faire un tech pack, des tech packs assez clean avec plusieurs pages. Faut pas avoir peur de faire des tech packs d'une dizaine de pages. En gros, tu fais quoi? Tu fais une page par détail de ton produit. Donc par exemple, moi sur ce produit-là, ce que je ferais, c'est une page pour détailler les broderies, une page pour détailler la matière, une page pour détailler la coupe, une page pour détailler la poche, une page, je sais, là j'ai pas d'autres détails, mais une page pour détailler l'étiquette qui est là. Donc une page par détail, pourquoi? Parce que nous au début de notre marque, donc avant mon premier sold out, forcément on a flop plusieurs produits et on faisait une des erreurs qu'on faisait, c'est qu'on faisait des tech packs de une seule page. On mettait juste le mock-up avec une seule vue. Par exemple, une casquette, une seule vue sur une page. Et on mettait des petites flèches avec juste les petits textes, etc. Alors qu'on mettait des concepts compliqués dessus. Donc l'usine, elle n'avait rien compris. Forcément, perte d'argent, etc. Tu peux faire ça, du coup, sur PowerPoint. Ça te génère un PDF. Bref, je vais pas t'apprendre à faire un diapo avec des textes. Sinon, moi, ce que j'utilise pour faire mes tech packs, ça s'appelle Figma. C'est assez simple à utiliser et c'est un outil vectoriel du coup de base. 6. Les usines, donc savoir utiliser Alibaba. Donc, je vais le marquer là. Pour trouver la bonne usine qui va faire tes bons produits, moi je te conseille Alibaba. En tout cas, je connais rien d'autre et ça marche très bien. Quand tu vas scroller sur Alibaba, tu vas chercher. Déjà, bon, je vais mettre les étapes. Tu vas chercher le type de produit que tu fais. Type produit, donc par exemple jean, sweat, bref. Là, je mets des trucs très simples, mais tu peux mettre un peu le truc détaillé, genre par exemple soit la matière, soit vraiment le type de produit spécifique. Et donc ensuite, tu regardes quoi? Sous les différents produits, tu auras le nom de l'usine café avec
le nombre d'avis qu'elle a et le nombre d'années d'expérience. Donc, usine, avis et années. Donc, en gros, il faut qu'elle ait au minimum, sans évaluation, et niveau années d'expérience, minimum 5 à 6 ans. Nous, par exemple, sur un de nos samples, on a même fait l'erreur de faire un stock avec cette usine. Mais en gros, c'était quoi? C'était une usine qui avait, c'est pour des sacs, qui avait, je crois, 2 ans d'expérience max, voire 1 an, qui avait très peu d'avis du coup. Donc on a pris risque parce que c'était une usine qui coûte pas du tout cher. Et j'étais dans ta situation, sûrement actuellement, où j'avais vraiment très peu d'argent à investir. Il y a encore des retours de clients qui disent que le sac, il y a des petits trucs qui se cassent et tout. Donc, plus jamais avec cette usine, il y avait des coutures qui étaient un peu pas droites et tout. Troisième chose que tu fais, tu vas aller donc dans ces avis, tu vas aller regarder les avis des clients, avis clients, et tu vas regarder, c'est quoi déjà? With Picture. With Picture, pourquoi? Parce que, en gros, c'est là que les clients, ils vont mettre en photo ce qu'ils ont reçu de l'usine. Donc, ce qui va te permettre de voir la qualité de ce que l'usine peut produire au niveau. Tu regardes s'il n'y a pas des petites coutures, si les coutures sont bien droites par exemple, si les designs imprimés sont bien imprimés, si les broderies sont propres, etc. Tu regardes tout ça. Dès qu'il y a un red flag, l'usine ça dégage. Genre, prends vraiment zéro risque sur l'usine. Surtout, comme j'ai dit, du coup, le sample, il doit déjà être parfait d'un coup. Ce que tu peux aller voir aussi, c'est astuces vidéo. Et là, en gros, l'usine, elle te présente dans des petites vidéos les produits qu'ils ont fait. Donc, si tu n'as pas d'astuces vidéo, déjà, l'usine, ça dégage. Et une fois que tout est validé sur ces critères-là, tu vas pouvoir tout simplement leur envoyer ton tech pack et tu vas leur demander quoi? Tu vas leur demander leur MOQ pour ton produit, donc minimum quantity order, minimum order quantity, bref. Si leur minimum par exemple c'est 100, tu es un peu dans la merde parce que pour ton premier drop, le mieux c'est de faire des quantités basses, donc 100, donc 50, 100, sachant que c'est risqué du coup en précommande parce que si tu fais des ventes, par exemple, le minimum de l'usine c'est 100 pièces, si tu lances avec eux et qu'au final au drop tu fais 20 ventes, tu vas devoir rembourser les 20 genre. Donc c'est pas ce qu'on veut, tu demandes bien le MOQ, le prix à l'unité, prix par unité. Je leur demande surtout des photos de produits similaires qu'ils ont fait pour voir, pour être sûr qu'ils savent bien faire le type de produit que tu veux. Au niveau du point 7, donc on va parler du marketing et c'est là tu vas devoir créer différents comptes sur les réseaux marketing. Donc premier compte, tu vas avoir un TikTok perso, donc brand owner. Tu vas avoir un TikTok de la marque. Et tu vas avoir un Insta de la marque. Le TikTok perso, c'est là que tu vas essayer d'attirer le maximum de personnes sur ta marque. Nous, c'est ce qu'on utilise pour générer le maximum de trafic. Du coup, c'est là en fait où on poste le plus. Donc, on a chacun un compte. C'est là qu'on va poster un peu le contenu POV marque indé. On est obligé quand même un peu de faire ce type de contenu. Mais du coup, nous, on le fait pas sur le TikTok de la marque parce que on essaye du coup de soigner les comptes de la marque pour donner une image de marque attirante, un petit peu, pas mystérieuse, mais quelque chose comme ça. Parce que par exemple, tu verras jamais une grosse marque, genre je sais pas, Chromertz ou je sais pas, Supreme, poster des TikTok goofy, genre on a fait le meilleur pull. Instamark, ça va être uniquement les photos officielles
et des story leaks. Photos officielles, je parle de shooting fond blanc. Donc nous, on a pu acheter un fond blanc grâce à nos premiers drops pour pouvoir faire des shootings bien clean. C'est pas obligé que tu aies ça. Tu peux poser ton produit au sol et après juste faire un montage Photoshop. Tu regardes une vidéo pour savoir comment faire, pour enlever un fond, bref, c'est facile. Photo officielle et story leak. Donc par exemple, ça peut être un nouveau produit dont on n'a pas encore posté TikTok. Ça peut être du coup juste une petite partie du produit. Ça peut être des photos back-scene d'un shooting qui est en train de se dérouler, etc. pour annoncer aux gens il y a un produit qui est en préparation en tout cas. Et enfin, en 8, donc tout simplement, tu as besoin d'une page où les gens ils peuvent te donner leur argent. Donc Shopify 8, Shopify, c'est là que tu vas convertir donc les ventes. Tu fais une boutique clean, donc la plus simple possible, de taux de conversion plus élevé. Et garde en tête que plus tu mets des images partout, des options, des animations sur les boutons, plus les gens ils ont de la friction à aller vers le produit, alors qu'ils pourraient juste l'avoir en 2 clics. Donc clique sur le produit, clique sur acheter, et ça a un bien meilleur taux de conversion. Nous on a juste une page blanche avec nos produits, le logo en haut, panier et compte en haut, et c'est tout. Donc voilà, je t'ai détaillé tous les éléments dont tu as besoin pour réussir ton premier drop en précommande avec pas de budget, en investissant que dans un sample. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, il y a mon cours promet en description. Il y a déjà la vidéo explicative qui détaille ce qu'il y aura dans le cours si ça t'intéresse. Donc je te rappelle que c'est moins 50% pour l'instant, le prix doublera quand j'aurai terminé. Et j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo.